Allez, nouvelle interview à l'université de l'Anacofi. Je suis maintenant avec Christophe Tapia. Christophe, bonjour. Bonjour Frédéric. Christophe, vous êtes le fondateur de Sony AM, une petite société de gestion, une boutique comme disent les anglo-saxons. On va parler d'un sujet qui fâche un peu. Vous êtes spécialisé, vous êtes connu entre autres pour faire de la gestion crédit obligataire. C'est compliqué en ce moment avec les taux, là, les resserrements des politiques monétaires, les taux dont on sait qu'ils vont remonter. Alors c'est une énorme question qu'on bah nous oui. pose globalement tous les ans, en début d'accord. d'année depuis que j'ai créé Sony. Voilà, tous les ans on dit attention le crédit, attention le crédit, attention le crédit. En début d'année on nous a dit encore attention le crédit, il n'y a plus rien à gagner, les spreads sont au plus bas, les taux vont remonter, c'est la fin du monde. Quand on regarde la perf des fonds crédit depuis le début de l'année, on s'est encore trompé, ça a très bien fonctionné. Notre vous faites gamme, comment alors Comment vous faites de la performance Comment on fait de la performance? Déjà en sélectionnant du dossier. Voilà. Et puis l'univers crédit, c'est un univers qui est ultra vaste et très protéiforme. Quand on parle de taux, on parle souvent du 10 ans allemand ou du 10 ans français. On ne va pas forcément aller plus loin sur du crédit corporate, sur de la notation. Ça c'est le mainstream. Si on reste sur le mainstream, il n'y a rien à faire, quoi. Mais rien du tout. Il faut aller fouiller. Il n'y a aucun intérêt de faire du mainstream. Enfin, d'ailleurs, aucun intérêt au sens propre comme au sens figuré. Il n'y a rien à gagner. Voilà, sans nous livrer vos secrets de fabrication, vous investissez où? Nous, on investit essentiellement sur des obligations émises en euros. D'accord. Parce que nos clients sont en euros. Comme ça, pas de risque de change. Zéro risque de change. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le client. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de clients, il y a pléthore de clients sur plein d'objectifs de perf différentes, mais qui cherchent aussi un peu de sécurité, un peu de visibilité. Et quand même, le crédit, c'est un élément formidable. Quand même, c'est trois éléments simples. C'est du taux, de la durée et de la rémunération avec beaucoup de visibilité. Donc un contrat, une durée et un taux, c'est quand même assez confortable à comprendre, assez facile à comprendre. Sur les obligations, il faut aller sur le corporate. Sur le Govies, il n'y a plus rien à gagner. Ou est-ce qu'on peut fouiller la cote et trouver des choses? Non, en euros, aujourd'hui, il n'y a plus rien à gagner. C'est-à-dire que les banques centrales, elles ont marabouté les emprunts d'État, donc c'est terminé, on n'en parle plus. Donc sur le crédit, en revanche, oui, on peut être sélectif, et notre métier, c'est d'être sélectif. Une boutique, c'est pour venir chercher chez nous la même chose que vous allez trouver chez les grands investisseurs, ça n'a aucun intérêt. Nous, notre métier, c'est d'être sélectif et d'essayer de trouver des solutions et des idées intéressantes. Alors Christophe, on connaît votre maison Sony AM pour cette activité sur le crédit. Il y a une autre activité dont on parle souvent moins, mais sur laquelle vous avez une belle expertise, c'est la trésorerie d'entreprise. En fait, c'est le corollaire de tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les banques centrales, sur les taux bas, sur les dépôts à terme, sur les comptes à terme. En fait, les produits historiques de gestion de trésor, c'est terminé. Globalement, tous les produits sans risque, fonds en euros, compte à terme, dépôt à terme, le niveau de rémunération est proche de zéro. C'est tellement famélique qu'il n'y a plus rien à faire. Maintenant, la question se pose au-delà du taux ou d'une rémunération zéro, de plus en plus d'établissements commencent à facturer les dépôts, donc pour des personnes morales. Donc on est taxé sur ces dépôts si on ne les utilise pas ou si on n'en fait rien. Donc ça veut dire ce qui est un peu agaçant. Alors c'est agaçant, mais on revient à une forme de normalité. C'était l'inverse qui n'était pas bien. C'est-à-dire que quand on disait on a 2% sur un compte à terme, liquidité quotidienne sans risque, c'était ça qui était un petit peu antinomique à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, on retrouve des niveaux de taux à zéro sans risque. Il faut trouver des solutions différentes. Le profil d'entreprise sur la trésorerie d'entreprise, le profil d'entreprise auquel vous intéressez sur la trésorerie. En fait, c'est tout le monde. C'est trésor aux personnes morales pour des associations, des congrégations religieuses, des corporates de tout type. Enfin voilà, toute société, personne morale qui a de la trésor et qui ne sait pas quoi en faire et qui surtout n'utilise pas cette trésor aujourd'hui pour financer du développement ou autre chose. Quel rendement sur de la trésor d'entreprise on peut légitimement ambitionner d'obtenir quel rendement? Alors, quand on fait de la trésor d'entreprise, on ne peut faire que du sur-mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit retail, ce n'est pas un fonds lambda pour faire de la trésor ou une allocation d'actifs qu'on pourrait faire de façon traditionnelle. On doit chercher avec le client directement qu'est-ce qu'il a envie de faire. Quel niveau de rémunération, quel horizon, quelle prise de risque. Voilà, on fait vraiment du sur-mesure et c'est là où ça fonctionne. Et sachant qu'avec ces clients, ils n'ont pas été habitués à faire du sur-mesure. Ils ont été habitués à ne pas réfléchir parce qu'on les a biberonnés avec de la bonne rémunération sans risque. Voilà, l'obligation de réflexion, ça veut dire d'être accompagné par des CGP, par des sociétés comme les nôtres. Souvent, la conjonction des deux fonctionne assez bien. Et c'est autour de tout ça qu'on arrive à trouver des solutions intelligentes et leur proposer des choses qui fonctionnent. L'année dernière, nos fonds de trésor, ils ont fait en rémunération 0,30 pour les moins bons, 5 pour les meilleurs. Entre 0,30 et 5, on se doute bien que la prise de risque n'est pas exactement la même et ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas exactement la même chose. Allez, Christophe Tapia, une dernière question. On démarre septembre, dernière ligne droite de l'année. Vous êtes confiant, on nous dit que les marchés sont chers, on nous dit que les banques centrales vont fermer le robinet. Vous voyez l'avenir comment? Oh là là, elles sont dingues ces questions. Est-ce que c'est cher? J'en sais rien. Est-ce que c'est cher? Je ne sais pas. C'est ces questions qu'on nous pose tout le temps. C'est cher, les banques centrales, l'inflation, les taux. Moi, j'essaie de réfléchir client.
D'accord. Je suis client aussi moi par ailleurs. Ouais. Donc essayer d'avoir les bonnes idées sur que vont faire les banques centrales, comment ça Donc va il se faut être passer. tactique, il faut être agile. Oui, il faut essayer d'être le plus pragmatique possible. Voilà. Et le pragmatisme dans notre univers, a fortiori quand on n'y voit pas grand-chose, c'est souvent une bonne raison de ne pas se tromper, une bonne manière de ne pas se tromper. D'accord, Voilà. c'est clair. Bon, Christophe Tapia, on se revoit dans quelques mois pour faire le point. Avec grand plaisir Frédéric. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.